Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui me suivent seulement ici sur YouTube, je vous informe que ma chaîne YouTube a été piratée par des malandrins. Actuellement, quand tu tapes l'autodidacte sur YouTube, tu tombes là-dessus. La chaîne a été renommée Blast Premier. Toutes les vidéos ont été supprimées. Là, il y a un live. Depuis le début que je me suis fait pirater, il y a un live. Il y a 3000 personnes qui regardent. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'ai déjà perdu 400 abonnés. Je n'ai plus du tout accès à ma chaîne YouTube. J'ai reçu une notification de Google comme quoi j'avais changé mon mot de passe. Et là, je me suis dit, ça pue du cul, ça pue du cul. J'ai rien eu le temps de faire. Même si j'avais la double sécurité sur YouTube avec mail de récupération et numéro de téléphone pour l'authentification. Donc là, je suis actuellement en contact avec Team YouTube sur Twitter. Ils sont en train d'essayer de récupérer la chaîne. Je me suis fait pirater à 13h30 et je précise que nous sommes le 2 février 2024. Donc si vous voyez cette vidéo, cela veut dire que j'ai récupéré ma chaîne. Mais je me suis dit, tant qu'à être dans la merde, autant immortaliser ce moment. Au fond de moi, je ressens des sensations très spéciales. Voilà. Actuellement, on va pas se mentir, j'ai envie de crever parce que tout créateur qui a une chaîne YouTube, moi ma chaîne elle avait 2 ans et demi, ça représente énormément d'heures de travail. Voir son travail disparaître comme ça du jour au lendemain, c'est un peu comme si un entrepreneur, il se lève un matin et d'un coup, l'entreprise qui était à lui, qu'il avait créée, qu'il avait peaufiné, avait disparu. Enfin, pas disparu, mais que un mec était arrivé, avait volé son identité, lui avait pris son nom, lui avait pris ses clients, faisait n'importe quoi avec son entreprise, ce qui faisait que le mec perd des clients. Parce que là, tu vois, je suis en train de perdre des abonnés. Donc normalement, si vous êtes en train de regarder ce passage, c'est que j'ai pu récupérer la chaîne. Je trouvais qu'il était intéressant d'immortaliser ce moment, même si là, actuellement, c'est pas la fête, hein, c'est pas la fête. Le miracle. Après 1 mois et demi d'enfer total, j'ai réussi à récupérer ma chaîne. Et croyez-moi, quand ça fait 1 mois et demi qu'on n'a plus aucune nouvelle de YouTube, niveau espoir, c'est compliqué. Mais vu que je suis de nature à ne jamais abandonner, à ne jamais rien lâcher, j'ai été jusqu'au bout. J'ai réussi enfin à trouver un contact, une personne qui m'a aidé et qui m'a mis en relation directe avec une personne de chez YouTube. Et j'ai pu récupérer ma chaîne. Je ne peux pas tout vous expliquer dans les détails parce que cette intro durerait beaucoup trop longtemps. On va dire que j'aurais dû récupérer ma chaîne suite au piratage après 10-15 jours, sauf que la personne de chez YouTube qui a traité mon dossier n'a pas fait son travail correctement, ce qui fait qu'ils m'ont rendu une chaîne supprimée. Et à partir de ce moment-là, les galères ont vraiment commencé car je ne pouvais absolument plus rien faire. Il faut savoir que j'ai contacté la terre entière pour trouver ce contact. J'ai envoyé des messages à des gros youtubeurs. Certains ont pris le temps de me répondre, d'autres non. Ceux qui m'ont répondu m'ont dit j'ai pas vraiment de solution, j'ai pas vraiment de contact. Tiens, au cas où, je te donne le mail de mon manager YouTube. Moi, je n'ai pas de manager parce qu'apparemment, pour avoir un manager, il faut quand même être assez gros sur YouTube. J'ai eu énormément de contacts de managers. La majorité ne m'ont pas répondu et le peu qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider car je n'avais pas de manager. Pendant la dernière semaine de ce long mois et demi, j'ai été mis en relation avec une personne qui avait déjà récupéré des comptes Instagram et Facebook. Donc elle a pris mon dossier en main et elle a relancé les procédures, mais pas avec YouTube France, mais YouTube États-Unis. Elle a réussi en 12 heures à faire avancer mon dossier autant que moi en 1 mois et demi. Et dans la même journée, j'ai eu une réponse d'un manager d'un gros YouTuber qui m'a répondu:
pas de souci, je te mets en contact avec une personne de chez YouTube. Incroyable, je croyais que c'était pas possible. Du moment où j'ai commencé à discuter avec cette personne de chez YouTube, j'ai récupéré ma chaîne en 15 minutes. Voilà. Même elle d'ailleurs m'a confirmé que ce n'était pas normal que l'on m'ait rendu une chaîne supprimée parce que j'avais plus aucun moyen de m'exprimer et de contester et de récupérer ma chaîne et qu'elle allait faire remonter l'information pour pas que cela ne se reproduise. D'ailleurs, si vous suivez d'autres créateurs et qu'il leur arrive le même problème que moi, je vous invite à leur dire de me contacter. Parce que après ce que j'ai vécu, si je peux aider d'autres personnes, je le ferai volontiers. Je pourrais potentiellement les mettre en relation avec d'autres personnes qui pourront faire remonter leur dossier. J'en profite également pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé de la force et du soutien durant cette période très compliqué. Je remercie également les collègues créateurs de contenu qui ont fait circuler l'information comme quoi ma chaîne avait été piratée sur YouTube et sur Instagram et qui continuent à le faire aujourd'hui pour m'aider à la relancer parce que oui, c'est très important, même si j'ai récupéré ma chaîne, elle est dans un très sale état. Faut savoir que vu que le hacker avait diffusé des lives pour arnaquer les gens avec de la crypto-monnaie ou je ne sais quoi, j'ai récupéré ma chaîne mais avec un strike. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, je n'ai pas le droit à l'erreur, sinon ma chaîne est définitivement supprimée. Et forcément, quand on a un strike, notre chaîne est un peu moins mise en avant. En plus de ça, j'ai perdu 2400 abonnés en moins de 48 heures et j'ai fait 0 vue pendant quasiment 2 mois. C'est-à-dire que là, niveau référencement, niveau algorithme, la chaîne est morte. D'ailleurs, il est très difficile de la trouver actuellement quand on tape l'autodidacte dans la barre de recherche. C'est pour ça que maintenant, je vais avoir besoin de vous pour m'aider à la relancer naturellement. J'ai créé une playlist avec tous les épisodes travaux de ce projet rénovation. Je vous la mets en description. Je vous demande juste, si vous souhaitez m'aider, de faire tourner cette playlist en boucle, en arrière-plan. Je ne vous demande pas de regarder ma tronche 24 heures sur 24, mais de simplement mettre sur votre ordinateur en fond cette playlist, de la faire tourner pour relancer les vues. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. Vous pouvez également partager n'importe laquelle des vidéos sur vos réseaux sociaux à un maximum de monde pour relancer naturellement la chaîne. Maintenant que cette histoire est réglée, on va dire entre guillemets, place à la suite de la rénovation de cette maison avec la peinture de la chambre qui aujourd'hui est 100% terminée. Et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir, non seulement je reviens des abysses avec ma chaîne YouTube, mais pendant la même période, c'est-à-dire au moment où j'ai peint cette chambre, c'est au même moment où je me suis fait pirater ma chaîne et vous allez voir que j'ai rencontré également des difficultés qui n'étaient pas prévues à cause d'un produit de mauvaise facture. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cet épisode. Merci à tous pour votre soutien. Je suis revenu et on va continuer cette maison et vous allez voir ce projet terminé jusqu'au bout. Bonne vidéo à tous, ciao! Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue cette chambre, pose des plaintes, des garde-rond, de la finition autour du cadre de porte. Et si tout se passe bien, je peins également cette chambre. Donc, c'est parti. J'ai acheté des plaintes en MDF pré-peintes d'une épaisseur de 14 mm sur une hauteur de 80 mm. Et tu vois, même si elles sont pré-peintes, quand tu peins le MDF, ça lève les fibres du bois. Donc, toujours les poncer avant de les coller au mur. Pareil au niveau des garde-ronds, donc la garde-rond en 14 mm pour que ça s'ajuste parfaitement avec le dessus de la plainte. Je vais démarrer de ce côté-là du mur. Comme tu peux voir, ma plainte est trop courte, il me manque 2 cm. Donc là, je vais essayer de travailler intelligemment pour passer un minimum de plainte et avoir le moins de chute possible. Donc j'ai pris la cote du fond du placard ici. La chute qui va me rester au niveau de cette plainte, je vais m'en servir pour faire mon démarrage là. L'autre partie sera dans le placard. La plainte suivante, je vais pouvoir couper la partie qui me manque ici. Et dans la chute, je devrais pouvoir faire cette partie-là ainsi que celle-ci. Et de ce côté-là du mur, sachant que mes plaintes font 2,40 m, je vais avoir une plainte entière avec une chute. Et avec le bout de chute qu'il me restera, je ferai le retour ici au niveau du placard.
Petit conseil très important, avant de commencer à faire ta coupe dans ta plinthe, ta coupe à 45, vérifie bien au minimum 10 fois avant, histoire de voir si tu ne t'es pas planté de sens. Je te dis ça parce que j'ai très souvent fait cette connerie durant ma courte carrière. Donc maintenant, je prends plus de risques parce que aujourd'hui, les plinthes, c'est du luxe. Donc si on peut éviter de se planter et de devoir racheter encore des plaintes, vaut mieux regarder au moins 10 fois, au moins on est tranquille. Pose des plaintes terminées, je suis assez content, je me suis pas trop mal débrouillé parce que en général j'aime pas trop faire ça. Tu vois là au niveau de l'angle on est pas mal. Ici aussi, sachant que avant de peindre, joint acrylique sur les plaintes, joint acrylique dans les angles et comme ça on a vraiment une finition qui est nickel. Maintenant je vais coller mes champlats autour de mon cadre de porte. Donc côté chambre ça va plutôt pas mal parce que mon placo arrive à fleur. Par contre côté couloir, mon placo dépasse. Donc là, plus tard, va falloir que je rattrape ça. Et comme tu as pu voir plus tôt, j'ai mis un coup d'affleureuse sur le nez de mes plaintes qui arrive au niveau de mon cadre de porte parce que mes champlats ont le bord arrondi. Et pour pas que ça me tracasse, là la plainte est arrondie et le champlat est arrondi. Et comme ça, je peux dormir tranquille la nuit. Maintenant que ça c'est terminé, dernière étape avant le masquage et la mise en peinture de cette pièce, joint de finition, joint acrylique. Acrylique pour avoir une finition nickel. Donc je vais en faire dans tous mes angles, au plafond, dans les angles au niveau des murs, sur les plaintes, ici. Bon là je sais pas si tu vas voir, mais j'ai déjà fait un joint acrylique entre mon parquet et mon garde-rond, mais entre mon garde-rond et mon mur, il n'est pas encore fait. Et si tu laisses ça comme ça, ça fait dégueulasse. Même une fois peint, tu auras toujours le petit jour ici. Donc c'est pour ça, petit joint acrylique et tu as des finitions parfaites. Même si la perfection n'existe pas, je travaille chaque jour pour essayer de m'en rapprocher un maximum.
Ça sent bon, ça sent bon. Joint acrylique terminé. Joint acrylique, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Ça te permet vraiment de rattraper les petites imperfections, les petits jours que tu as entre tes quarts de rond, au niveau de tes plinthes, au niveau de tes champlats, au niveau de tes cadres de porte. Tu vois là, il n'y a plus de jour. Une fois que ce sera peint, ce sera homogène. Au niveau des angles également, parce que c'est parfois difficile de vraiment faire des angles parfaits en enduit. Donc c'est pour ça que généralement, on fait toujours un joint acrylique dans tous les angles. Même si là, honnêtement, j'avais pas forcément besoin parce que mes angles étaient vraiment très propres. Mais le fait de faire un joint acrylique peut éventuellement éviter que des fissures ressortent à l'avenir. On ne sait pas, hein, tu sais, des fois ça fissure, hein, c'est un enduit, les maisons travaillent. Maintenant, dernière étape avant la peinture, l'étape du masquage. L'étape un peu pénible hein, quand tu peins un airless, mais une fois que tu as terminé de masquer, là après c'est que du plaisir. Ça va à une vitesse pour peindre, aucune concurrence avec le rouleau, et puis même en termes de rendu, d'aspect final, de tendu de la peinture, au rouleau tu n'arriveras jamais à atteindre le niveau d'un airless, sachant que cette pièce, je ne vais pas la peindre avec mon GX21, je vais la peindre avec mon Quickshot. C'est parti, je ne sais pas si je te filme l'étape du masquage, on s'en fout un peu, hein, tu vois, me voir poser du scotch, c'est pas forcément très intéressant, donc je pense qu'on va se retrouver au moment de la dilution de la peinture, de la mise en route du Quickshot et de l'application de la peinture. Comment vous dire? J'ai une chose positive et une chose négative. Très négative.
Point positif pour commencer. Première utilisation du Graco Quickshot. Au niveau du bocal, j'ai dû le remplir 4 fois pour peindre l'intégralité de la chambre. Pour l'instant, je n'ai rien à redire, sauf que j'en suis très content. Point négatif, et c'est là que ça se complique. Et c'est là où il faut que je fasse preuve de calme et d'apaisement. Comme tu as pu voir en début de cette vidéo, j'ai fait des joints acryliques dans tous mes angles, au niveau de mes plinthes, au niveau de mes champlats, au niveau de mes cardrons, pour vraiment avoir des finitions parfaites. Je tiens à préciser que j'ai toujours fonctionné comme ça et je n'ai jamais eu de problème. Mais là, comme tu peux constater sur ces images, la peinture a craqué au séchage au niveau des endroits où j'avais fait des joints acryliques. Le joint acrylique que j'ai utilisé, c'est celui-ci, le Bostik S, où c'est bien précisé dessus, au niveau des indications, peut être peint. Information mensongère. Parce que l'avantage d'être sur les réseaux, hier, suite à ce problème que j'ai découvert après avoir nettoyé mon Quickshot, j'ai fait des stories sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste ici. 98% des retours que j'ai suite à l'utilisation de cet acrylique, les gens ont eu exactement le même problème que moi. Peu importe le type de peinture utilisée, que ce soit de la mat, de la satinée, appliquée à l'airless, appliqué au rouleau, appliqué au pinceau, lisser le joint avec de l'eau ou avec de l'eau savonneuse, la peinture a craqué dans 98% des cas. J'ai seulement eu 2 personnes qui n'ont pas eu de problème. Donc j'appelle ça une exception. Et je précise également que entre le moment où j'ai appliqué mon joint acrylique et le moment où j'ai passé ma première couche de peinture, se sont écoulés plus de 72 heures. J'étais très content des produits Bostik jusqu'à maintenant. Comme tu as pu voir, j'ai utilisé leur colle polymère pour coller mon parquet, coller mes plinthes et franchement, je n'ai rien à redire sur la colle. Elle est vraiment top. Et quand tu te casses littéralement le cul à passer des heures et des heures pour obtenir des finitions les plus parfaites possibles, que tu fais les choses dans les règles de l'art et que tu te rends compte que partout où tu as fait des joints acryliques, ta peinture a craqué à cause d'un produit où les indications sont mensongères, tu as littéralement envie de te pendre. Et si quelqu'un de chez Bostik voit cette vidéo, s'il vous plaît, enlevez la mention peut être peint car ceci est faux. Donc là, je vais aller appliquer la 2e couche de peinture et je croise les doigts pour que ça atténue un maximum le problème.
Quelle vue magnifique, n'est-ce pas? Ça, à 500 mètres de la maison, plus-value de 250 000 € grâce à ce petit coin de paradis. Je suis venu ici pour me ressourcer parce que j'en avais besoin, car malheureusement, la deuxième couche de peinture a fait comme la première, c'est-à-dire que la peinture a recraquelé sur toutes les parties où j'ai fait un joint acrylique. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que j'ai vraiment des finitions qui sont parfaites. Le tendu de ma peinture est parfait, mes plafonds, mes murs sont impeccables. Mais à cause de ce joint acrylique de mauvaise facture, je vais être obligé de recommencer l'intégralité de la pièce. Il va falloir que je trouve une solution. Donc ça, je vais m'en occuper en off. Et donc la prochaine fois que l'on se retrouve dans cette chambre, normalement, le problème sera réglé, je te dirai comment j'ai fait et on pourra passer à l'ameublement et à la décoration de la pièce. N'hésite pas à me mettre un petit like pour me remonter le moral et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!